Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur les antennes de Numérica Télévision. Le droit à la dignité humaine bafoué en République démocratique du Congo, reproche ou affirmation du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme dans le collimateur du BCN-UDH, les forces loyales et la police notamment, celles-ci sont accusées d'usage excessif de la force les 19 et 20 septembre dernier. L'ONU dénonce aussi les arrestations arbitraires et les détentions préventives sans condamnation. Au fil rouge de l'actualité également, rien ne sera plus comme avant avec le nouveau décor planté par l'accord du dialogue national de 2016 et l'Église catholique craint un cercle vicieux dans les mois à venir. Elle plaide pour un rendez-vous de la dernière chance pour éviter l'impasse et prévenir l'équilibre politique du pays. Mesdames, Messieurs, restez sur Numérica qui continue de consacrer ses efforts pour mieux vous satisfaire jour après jour. Les déroulés du sommaire, ni vainqueur ni vaincu entre 2SMP et le FC Renaissance du Congo. L'histoire retiendra que pour le tout premier derby entre les deux clubs, le match s'est soldé sur un score d'un but partout. Jean-Marc Makoussou était le premier à ouvrir la marque à la 19e minute. Le Camerounais Fungang a égalisé pour l'écurie orange à la deuxième période. Ce résultat permet au FC Renaissance de reprendre en tout cas la première place de la zone ouest à égalité de points avec l'AS V-Club. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, la République démocratique du Congo, très mauvais élève en matière de droits de l'homme. Selon un rapport du Bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme, les forces de l'ordre sont accusées d'avoir fait un usage excessif de la force, notamment les armes létales lors des manifestations de l'opposition. Vous en rappelez, c'était les 19 et le 20 septembre dernier ici dans la capitale congolaise Kinshasa. Au cours de ces manifestations, c'est ce que soulèvent les documents de BCN-UDH, au moins 53 personnes ont été tuées, 143 blessés, environ 300 personnes arrêtées de façon arbitraire, souligne les communiqués de BCN-UDH. La délégation de la Cour pénale internationale a bouclé sa mission à Kinshasa au terme de leur visite. Les délégués de la procureure de la CPI, Fatouma Bensouda, se sont entretenus avec une délégation du Rassemblement de l'opposition. Au menu, les événements de 19 et 20 septembre dernier. Willy Mikishi, il est cadre du Rassemblement. Il est interrogé par Félix Ilunga. Vous savez qu'il y a une délégation de la Cour pénale internationale qui séjourne depuis quelque temps à Kinshasa en vue d'enquêter sur les événements malheureux du 19 et 20 septembre. La délégation est conduite par M. Amadi Ba, qui est le responsable de la coopération à la Cour pénale internationale. Il nous a expliqué la procédure à suivre en vue de saisir la CPI et nous avons été très satisfaits d'abord de sa présence et nous pensons que si aujourd'hui les juridictions nationales n'arrivent pas à répondre à nos plaintes déposées, à répondre aux attentes de notre peuple, il y a au moins une cour internationale à laquelle nous pouvons recourir, qui est la CPI. Il est encore très tôt aujourd'hui de dévoiler les éléments de preuve. Comme vous savez très bien, la constitution des preuves est une étape confidentielle pour que l'ennemi ne puisse pas tomber et chercher à désorienter les pistes de preuve. Nous avons des éléments, nous avons déjà commencé au niveau du rassemblement, notamment au niveau du Conseil des sages, là où nous siégeons, de documenter tous les événements qui se sont passés depuis le 19 septembre jusqu'à aujourd'hui. Donc la documentation est là. Et vous le savez, la conférence épiscopale nationale du Congo n'est pas signataire de l'accord issu du dialogue politique. Ce vendredi, dans une déclaration, la SENCO constate que les politiques ne réussissent pas à se mettre d'accord pour trouver la solution à la crise sociopolitique actuelle. La SENCO plaide en tout cas pour un cadre en vue d'aplanir les divergences pour l'intérêt supérieur de la nation. L'abbé Donatien Cholet est interrogé par Rachel Kichita et Eric Ndongala.
Face à la gravité de la crise sociopolitique et sécuritaire dans notre pays, nous exhortons les acteurs politiques à prendre de la hauteur en renonçant aux intérêts partisans afin de rechercher la paix par un large consensus en tenant compte des aspirations de la population. En ces moments critiques de l'histoire de notre pays, nous invitons le peuple congolais à tenir bon et à se tourner vers le Seigneur notre Dieu pour implorer la grâce de la paix. À cet effet, une prière pour la paix sera organisée dans toutes les paroisses à travers notre diocèse le 20 novembre 2016 à la solennité de Christ roi de l'univers, à l'occasion de la clôture de l'année sainte du jubilé extraordinaire de la miséricorde. Par ailleurs, nous encourageons tous nos compatriotes à demeurer vigilants au respect de la vie humaine, de la Constitution et de l'ordre social, notamment les institutions et symboles de l'État, sans céder ni à la manipulation ni à la violence. Nous confions la réussite du processus électoral et l'avenir de notre pays à l'intercession maternelle de la Sainte Vierge Marie, Notre-Dame du Congo, Reine de la paix. Mesdames, Messieurs, pour la coalition des 33 ONG, cet accord viole la Constitution. La structure l'a dite hier jeudi. C'était au cours d'un point de presse. Les 33 ONG estiment qu'il est possible d'organiser les élections d'ici à la fin du 1er septembre 2017. Elle se base sur différents rapports des experts. Le coordonnateur de la plateforme indique que l'organisation des élections présidentielles le plus tôt possible peut résoudre l'actuelle crise politique au Congo démocratique. Félix Ilunga. L'accord signé le 18 octobre dernier renvoie les élections en avril 2018, élections censées se tenir cette année. La coalition de 33 ONG s'inscrit en faux contre cette disposition. La structure s'en tient au respect de la Constitution et à la tenue de l'élection présidentielle dans le délai. Ce que l'accord a prévu n'est qu'une volonté manifeste de penser vider l'ordre constitutionnel actuel de sa substance. Tous nous le savons que la crise actuelle est née principalement de la volonté manifestée par le président de la République à pouvoir rester au pouvoir ou en fonction au-delà du 19 décembre. Maître Georges Kapiamba s'en prend également à la Cour constitutionnelle. Vous, la Cour constitutionnelle, vous ne pouvez siéger que valablement et statuer que lorsque vous êtes en présence, vous êtes tous présents 9, ou exceptionnellement quand il y a 7 juges, pas moins de 7 juges. Mais en faisant ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas respecté la volonté du peuple, ils n'ont pas rendu cette décision au nom du peuple. Ils ont rendu ça au nom soit d'un individu ou d'un groupe d'individus. Ça, ce n'est pas la volonté du peuple. La coalition voudrait rendre hommage mérité aux juges de la Cour constitutionnelle qui ont refusé de participer à la violation de la Constitution et des autres lois de la RDC. Ces juges, qui sont au nombre de 3, ont démontré que la justice et les droits ne résident pas toujours ou tout simplement dans des simples textes, mais plus dans la conscience et dans le courage du juge. Au-delà du 19 décembre prochain, les Congolais doivent prendre leur mal en patience, attendre jusqu'en avril 2018 pour se présenter devant les urnes et élire leurs nouveaux dirigeants. Mesdames, Messieurs, Kinshasa a abrité du 28 au 30 septembre dernier la 10e réunion du régime régional des garanties du transit sous douane. Les participants ont examiné la nécessité d'effectivité de ce régime dans le pays membre de la SADC et du COMESA. Ce régime permet les échanges entre États dans le but de favoriser la création d'un marché régional compétitif. Le
professeur, ou mieux le politologue Kerin Tanda, invite le gouvernement à accélérer son volume de production avant d'intégrer ce régime. Il est au micro de Yannick Mbouyamba et de Doudou Kassouba. Depuis près d'une année, la RDC a signé son adhésion au régime de garantie et transit douanier. Pour l'effectivité du travail à ce jour, les travaux axés sur la mise en place de l'ensemble de l'équipe technique de ce régime sont presque en phase de finalisation. 3 corridors du pays sont visés, notamment celui de Kasumbalesa, des Boma, ainsi que celui de Mwanda. L'enjeu est de faciliter les échanges et d'accélérer les commerces à travers les frontières en toute sécurité entre États membres de la COMESA. Notre industrie n'a pas encore atteint un niveau de production qui soit tel que les exportations puissent bénéficier de certains allègements qui résultent des entendements régionaux. Et la solution, elle n'est que la seule, c'est-à-dire maximiser la production. Et c'est là où nous espérons qu'avec tout ce qui se passe ici, la tension à l'économie ne sera pas réduite pour permettre à ce que les pays produisent suffisamment de revenus pour gérer toutes ces questions sensibles qui sont sur la table aujourd'hui. Donc c'est une question vraiment pertinente et c'est une interpellation à l'industrie congolaise, notamment au ministère de l'Industrie plus particulièrement, pour que la RDC soit à même de bénéficier des avantages qu'elle lui offre, n'est-ce pas, son appartenance à cette structure régionale. L'intégration de PME dans le régime de garantie du transit sous douane est une nécessité pour le pays. Le régime de garantie et transit sous douane favorisera le renforcement de capacités des PME qui boosteront à coup sûr l'économie nationale, mais il se pose un problème. La recapitalisation, qui est la voie de reconsolidation des structures telles que les PME, est très difficile à réaliser en RDC. Elles-mêmes, les PME, ne produisent pas. Parce que quand nous parlons de l'industrie congolaise, nous sommes en train de sous-entendre aussi des petites industries. PMI, comme on dit parfois, petite et moyenne industrie. La même observation que nous avons faite par rapport à la généralité des exportations s'impose également par rapport à cette particularité des PME. La sécurisation des opérations douanières demeure l'une des difficultés dans le transport de marchandises et la facilitation du commerce. Y remédier est un pas positif franchi en République démocratique du Congo. Vous vous rappelez qu'il y a déjà plus de 4 ans, les travaux de construction de l'entreprise Rakin Congo sont au point mort. L'entreprise est butée à une difficulté relative à la spoliation de ces 2 concessions. Il s'agit notamment de la concession vers le Palais de la Justice et sur l'avenue des Aviateurs. Rakin Congo dit disposer des documents légaux et demande ou sollicite à rentrer dans ses droits. Rachel Kichita et Eric Ndongala. Le projet était aussi bloqué dû par, vous savez, le climat qui a régné 2011-2012. Ce climat, c'était presque la période post-électorale et les élections. Alors il fallait attendre que cette période passe. Dieu merci que cela s'est passé en bonne et due forme. C'est comme ça qu'à partir de 2013, il fallait que le projet reprenne. Alors le projet reprend, mais nous étions maintenant boutés à un autre problème. Le cœur de ce problème, nous étions boutés. Nos 2 concessions, la première qui se trouve au niveau de l'avenue Zongotolo, en face du palais de justice, cette concession fera l'objet d'un problème, d'une confiscation par une compagnie dénommée Vendôme Immobilier, qui se dira être propriétaire de cette concession. Or, vous êtes sans ignorer, comme je l'ai dit tout au début, qu'à l'issue du protocole d'accord qui a été signé, donc cette concession revient de plein droit à Rakin Congo et nous avions même amorcé les démarches pour l'obtention de titres, fonciers. Mais malheureusement que ce document, depuis que nous avons amorcé la procédure, a été bloqué. Deuxièmement, non seulement celle-là, il y a la concession même. Et lorsque nous allons, parce que je suis d'abord dans ce chapitre de Zongotolo, nous nous rendrons compte que cette concession, tant bien même qu'appartenant à Rakin, se trouve d'entre les mains de Vendôme Immobilier par la complicité de certaines non-autorités, qu'il faut le dire bien sûr, une franche, peut-être 2-3 autorités, des membres du gouvernement qui se sont impliqués, et puis de 2, il y a la police et
l'ensemble de la justice, tous ceux qui sont les huissiers et tout consort. Alors, c'est vraiment regrettable que vous pouvez y passer pour voir ce qui se passe. Rakin a déjà investi dans cette concession, donc pas moins de 20 millions de dollars pour les travaux qu'il a déjà amorcés. Alors, de deux, cela n'a pas plu à Rakin encore de continuer sur ce projet. De deux, la concession qui se trouve au niveau de l'avenue des aviateurs se retrouverait encore être achetée par la Rabobank. Voilà toutes ces questions qui, à un moment, cela faisait, comme il n'y avait pas la garantie d'investissement, et la société Rakin s'est dit, mais si j'ai continué ainsi, même à finaliser les projets, même celui de la grande centrale, ne me retrouverai-je pas dans la position où je peux être encore confisqué? Parce que le groupe Vendôme se présente avec les documents livrés par l'État congolais. Le Rabobank, Rakin a le même document que l'État congolais a mis à sa disposition. Maintenant, qui est le vrai propriétaire? Hors de nos frontières, l'Afrique du Sud annonce son retrait de la Cour pénale internationale dans une lettre adressée aux Nations Unies signée par le ministre des Relations internationales. Pretoria estime que ses obligations au regard de la résolution pacifique des conflits étaient parfois incompatibles avec l'interprétation donnée par la CPI. Conformément à la procédure, le retrait sera effectif dans un an. Mesdames, Messieurs, nous allons à présent lire la presse. Les journaux parus ce vendredi dans la capitale ont été sélectionnés par Tapi Lutunu et commentés par Rachel Kichita. Revue de presse. La percée revient sur le discours de clôture des travaux du dialogue. Un discours que le billet hebdomadaire qualifie de la haine. Le journal se dit révolté par le discours de la haine prononcé par le facilitateur Edem Kodjo, lui qui était censé réunir les Congolais au nom de la paix. Malgré la récusation dont il était victime, mais voilà qu'Edem Kodjo, le facilitateur, au lieu de faciliter les choses, s'est fait ennemi du président de l'UDPS et de ses alliés. Et cet accord politique signé mardi dernier à la Cité de l'Union africaine divise les Nations Unies et l'Union européenne. À en croire Géopolis Hebdo, alors que les Nations Unies ont pris acte de l'accord et qu'un secrétaire général adjoint était même présent à Kinshasa pour cette conclusion, alors même que l'Union africaine a conduit cette délégation, les voix discordantes viennent de l'Union européenne et des États-Unis qui estiment que cet accord est insuffisant et ne convient pas pour régler la crise en République démocratique du Congo. Ce qui fait dire au journal Le Palmarès que l'Occident et l'Afrique n'émettent pas sur la même longueur d'onde depuis la signature de l'accord politique sanctionnant la fin du dialogue conclu le mardi dernier. Donc, il y a risque de rupture entre l'Afrique et l'Occident. Et sans surprise, le G7 rejette l'accord de la Cité de l'Union africaine. Selon les dépêches de Brazzaville, pour le G7, le compromis politique trouvé à la Cité de l'Union africaine n'engage que la majorité présidentielle et ses alliés. Le groupe de 7 partis politiques affirme que cet accord est loin de résoudre la crise institutionnellement créée par la plateforme au pouvoir. Et cet accord n'a pas été signé par tous les partisans. C'est le cas d'Adolphe Mouzito. Forum des As révèle que dans une tribune, l'ancien Premier ministre s'insurge contre le fait qu'il devait signer un document qu'il n'avait ni lu ni adopté au préalable. En d'autres termes, note le journal, en sa qualité de personnalité, lui et certains autres au dialogue avaient formulé certaines observations par rapport à la constitutionnalisation de la date de l'élection présidentielle. Cette omission, aux yeux de Mouzito, débouche sur un flou synonyme d'un deuxième glissement inutile. Dans son éditorial, le journal conseille la classe politique d'aller dans le sens de la paix. Il explique que cet accord n'est pas de nature à résoudre la crise politique qui bat son plein en RDC. Et pour éviter le chaos, la République démocratique du Congo a tout intérêt à ce que l'ensemble de la classe politique, accompagnée
de la société civile se réunissent autour d'un modérateur, se réunissent autour d'un médiateur consensuel ayant une certaine envergure afin d'examiner dans la sérénité les problèmes qui se passent et que les solutions à trouver soient le reflet des préoccupations du peuple congolais. Voilà, mesdames, messieurs, qui vient mettre fin à cette édition du journal. Merci de votre attention et bonne suite des programmes sur Numérica Télévision. Au revoir et à demain, si l'Éternel Dieu nous prête vie.